15 mai. Une peur terrible hier, à vous tordre le ventre. La mosquée chiite d'à côté a été attaquée par des sénites. Ça a commencé par quelques rafales. Des explosions. Puis, une foule qui avait l'air imposante s'est mise à pousser de grands cris. Elle se rapproche en scandant. Allah est grand. Sont tous en courant. Pas très vite, mais de façon très rythmée. Plus ça se prolonge, plus ma situation, il me semble, devient précaire. Et dire que je pensais que ça prendrait à peine 15 jours. Je termine aujourd'hui mon premier mois de captivité que je n'ose plus dire volontaire. Voilà maintenant pas mal de temps que je n'ai pas revu mon araignée. Je m'ennuie d'elle. Il avait tant imaginé sa mort, ciselé, variation après variation, et même osé penser qu'avec de tels travaux d'approche, elle finirait par se rendre et l'oublier, que lorsque la chose finalement advint, il s'en aperçut à peine. Maintenant, ils sont tous là, à me regarder comme si j'étais une invention, à chuchoter entre eux d'un air inquiet, à attendre sans doute que je fasse le geste, le mouvement plutôt. Mais je n'ai jamais pu. Déjà la plus jeune à regarder sa montre. J'ai toujours été un peu traîneuse, je sais. Mais je ne ressens rien de spécial. Tout au plus, un sifflement nouveau dans la respiration, peut-être. À la hauteur de la troisième côte. Mais ça ne fait pas mal. J'ai pourtant essayé souvent. Dans les trains, par exemple, là où l'espace est limité, là où bouger dérange immanquablement quelqu'un d'autre. Mais je n'ai jamais pu. Je sais bien pourtant que ce serait mieux pour la beauté de la scène, pour leur faire plaisir, pour la photo.
ou même le masque